fait vraiment du bien de revenir ici. Je vais compléter ce que j'avais dit sur ce titre d'amour 1, l'amour 1 ou l'amour 2, concernant la distraction sexuelle ou la distraction au sujet des plaisirs sexuels des enfants de Dieu, que à maintenir en captivité les hommes de Dieu, entre guillemets, mêlant tout confondu, les leaders des églises. Et je vais d'abord profiter pour parler sur un point, pour apporter l'éclairage au sujet de la fornication ou autre forme, dans son bon contexte. On comprend, on voit dans l'Ancien Testament comment c'était dirigé les fêtes, les vœux du mariage, où ça commence d'abord par être un système complètement culturel, un système de coutume ou un système de tradition. C'est comme ça que ça se passait à l'époque d'Abraham, même bien plus jusqu'après, jusqu'à même l'époque de Moïse, comment les choses se passaient à cette époque-là et qui ne dérangeait personne. Vous voyez, que ce soit au sujet de la dot ou des présents, et même jusqu'à des liens qu'on appelle alliance à travers des témoins pour prouver, pour confirmer au public de la population que ces deux personnes, ces deux jeunes gens sont vraiment mariés. C'est bien plus tard, à travers autant de modifications, qu'on se retrouve chez les messieurs le maire, comme dit l'apôtre Paul, les magistrats et toutes ces personnes de loi sont des personnes mandatées par Dieu pour servir Dieu et ainsi de suite. Vous voyez, là on reconnaît les alliances sur l'annuaire et ainsi de suite, les alliances d'or, de couleur d'or sur l'annuaire et ainsi de suite, qui certifient les personnes légalement mariées ou ayant les actes de mariage à travers des témoins et ainsi de suite. Ça, nous sommes dans le modernisme. Mais quand de base, que ce soit dans l'ancien temps ou même jusqu'à présent, la base qui domine est globale ou principale, c'est que ça commence par deux personnes. Ces deux personnes s'entendent, où l'homme ou la femme donne sa parole à l'homme et l'homme donne sa parole à la femme, et qu'ils s'accordent pour le mariage. Et même déjà, depuis déjà la pensée, même la pensée divine primitive, dès qu'ils se retrouvent à deux sous consentement et qu'ils s'entendent, ils commencent même pas à être mariés à partir de là. Ça commence là-bas. Dès qu'ils tombent d'accord, qu'ils s'entendent pour procéder un chemin ou un cheminement pour le projet du mariage, à partir de cet instant, ils sont déjà mariés à travers les confessions. Bon, pour évoluer, ils aillent voir des parents, ils s'entendent. Entre-temps, l'amour s'installe. Les flammes d'amour s'installent entre les deux personnes. Ça, c'est toujours au plan mental, de conscience, au plan spirituel, et ainsi de suite. Et jusqu'à ce qu'on sait quand est-ce que ça va prendre le physique. Et dès que ça prend le physique, ça peut être que l'homme et sa famille n'ont même pas encore apporté un morceau de bois pour négocier la dot. Certainement, c'est à un moment donné, parfois, on voit le côté de la chair commence à influencer. Oui. Ça peut être des personnes complètement destinées à être le plus vite ensemble pour cheminer en tant que couple, en tant que fils et fille de Dieu. Et ce côté va vite s'éveiller ou vite se réveiller. Ce n'est pas pour encourager que toutes les personnes, ça doit arriver, ils se retrouvent d'abord dans la chair avant l'heure de mariage aussi. Ce n'est pas pour encourager, mais ça peut arriver. Mais le plus souvent, quand ça arrive, les hommes de l'église traitent de fornication et ils condamnent. Ça n'a rien à voir avec la fornication.
Ça peut arriver. Vous voyez. Et ça arrive dans ce cas, dans ce sens, pour qu'il ne soit pas traité de fornicateur ou condamné par la parole de Dieu. C'est que le lien du départ, de consentement, de se confier l'autre à l'autre à travers des paroles, des faits moraux, c'est que ce sont déjà des maris et femmes. Avant d'arriver, que ce soit sur l'autre, que ce soit sur les alliances et ainsi de suite. Oui, ça marche encore dans ce contexte, s'ils ont confessé. Vous voyez. Et les gens veulent toujours chaque fois se borner rien que sur les alliances et les actes de mariage ou des témoins et ainsi de suite. Je ne dis pas que j'ai quelque chose contre ça, je n'ai rien contre ça, j'apprécie tout ça. Mais à un certain moment donné, parfois des circonstances changent. Et quand les circonstances changent, ils restent toujours sur la vocation de leur confession au départ. Comme l'homme pouvait demander bébé, ma chère ou ma consoeur ou ma chère soeur, voudrais-tu, acceptes-tu d'être ma femme? Voudrais-tu être ma femme? Dès qu'elle dit oui, c'est terminé. Il peut se retrouver en train de se consommer comme ça, même sans qu'un morceau de bois ou un régime de plantain ou de banane ne soit apporté chez le père de la fille pour commencer la dot et ainsi de suite. Ça peut aussi tenir d'apporter la dot et ainsi de suite. Et même le plus souvent, même après la dot, il peut ne pas avoir suffisamment de moyens pour passer par certaines de ces cérémonies et ainsi de suite. Ils ne vont pas rester brûlés parce qu'ils ne sont pas encore passés par là. Vous voyez, on peut bien les bénir dans les églises ou dans les bureaux, quelque chose comme ça, et qui se remettent vite ensemble. Enfin, comme la Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais Dieu d'ordre, afin qu'au fur et à mesure, ils cheminent, ils puissent ou ils aillent se mettre en ordre. Ça, c'est encore juste. À travers tous ces liens, l'alliance, là, le mariage, des témoins ou une cérémonie ou une petite fête ou quelque chose comme ça, comme ils ont l'habitude, vous voyez. Mais en aucun cas, on ne peut pas profiter des scènes sexuelles avant l'alliance ou avant cet acte de mariage ou ces cérémonies pour condamner les enfants de Dieu. Donc il faut que ces hommes de Dieu, ces pasteurs, ces soi-disant, arrêtent avec ces formes de sorcellerie et ils vont essayer de prétendre prendre la Bible pour soutenir ça. La Bible, il n'y a aucune écriture qui soutient ça. Il n'y a aucune écriture. Par contre, pas de Bible de part de Dieu, de l'écriture, c'est toute l'écriture. Enfin, toute l'écriture en majorité. Toute l'écriture en majorité, vous allez vous retrouver dans 80% d'écritures qui soutiennent, qui sont déjà mariés et femmes même devant Dieu. Sans que l'alliance soit là, sans que l'acte de mariage ne soit là. C'était comme ça, depuis fort longtemps, même jusqu'à présent. Vous voyez. Et entre 80% et 50% ou 30%, qu'est-ce qui gagne? Qui est la moyenne ou 100%? La moyenne est 100% est la moyenne et 80% est la moyenne. Et 80% c'est quand il faut compléter l'alliance ou la bague ou l'acte de mariage ou une confirmation à travers des témoins devant les hommes. Vous voyez. Donc c'était pour éclaircir. Et mot fornication même est principal et plus direct dans un sens où les parents ou les deux parents ne connaissent pas la relation, ou encore tourner les histoires d'adolescence ou mineurs et tout ça est mélangé compris. Là ça touche l'injustice, l'impudicité, l'immoralité, ce qui n'est pas possible d'expliquer, ou qu'on peut forcer, qui exprime l'immoralité ou l'impudicité, ce qui n'est pas droit, ou la fornication, ce qui n'est pas droit, une relation cachée, voilà le mot fornication. Mais dès lors, à partir où les deux personnes sont déjà adultes, ça casse toutes les histoires, mais les histoires des parents là. Bon, pour certains ordres, pour certains liens, pour les affaires de juridiction, et ainsi de suite, il faudrait quand même que, même si les personnes sont matures, il faudrait quand même qu'ils puissent avoir des garants, qui sont des parents, ou des frères et sœurs, ou des tantes, ou quelque chose comme ça, dans ce sens. Sinon, le fait que les personnes deviennent déjà majeures, deux personnes, ça casse tous ces lois-là. Tout. Je dis que ça casse tous ces lois-là. Et majeur même à un certain envergure, même à un certain niveau même, majeur tellement nous-mêmes, ça part même au point même de casser même les histoires de d'autres. Vous voyez. C'est parce que je suis en train de dire, mais je voudrais que les gens puissent me comprendre.
ce sens, dans le sens de ce que je suis en train d'expliquer. Des hommes, des femmes, des personnes déjà tellement mûres peuvent se retrouver même ensemble où toutes ces lois sont cassées, même les histoires de d'autres. Je répète encore, vous voyez. Parce qu'ils vont aller dire qu'il encourage, il n'est pas de la dose, il encourage de ne pas faire le commerce là-dessus. Parce que c'est à un moment donné, pour des faux parents, des faux croyants, c'est devenu le commerce. Pour la toute leur fille et tout le reste. En fait, depuis l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament, où depuis les lois de Moïse, ainsi de suite, Dieu avait parlé les histoires des 200 pieds d'argent, les histoires, même pour les histoires de jalousie, ainsi de suite. Mais quand Dieu parlait selon l'expression des cultures de ses enfants, depuis l'époque d'Abraham, ou les Juifs, ou les Hébreux, ainsi de suite. Mais une écriture où c'est sorti tout fraîche dans la pensée divine, pour cibrer, il faut à tout prix relever une dot ou quelque chose comme ça. Dieu n'a jamais dit ça. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Comme je viens de le dire, ce sont des thèses que les enfants de Dieu avaient déjà pour mouvement, ou pour certains pour comportement, pour certaines conduites, où Dieu venait pour ne pas changer, Dieu les amenait dans ce sens. Mais dit qu'il y a une écriture dans un système principal, initié, qui sorta de la bouche de Dieu. Il faut payer la dot, il faut, ça n'existe pas. Toutes ces histoires, ce sont des histoires de la chair, des histoires humaines, et ainsi de suite. Là où Dieu joint les gens, c'est qu'il les a joints au jardin d'Éden, et plus tard, il parle comme ça. Que le mariage, c'est son affaire, et c'est lui qui énonce les gens. Et il a toujours été là pour insister sur l'entente de ces deux personnes, afin que le diable s'éloigne. Et le plus souvent, c'est ces deux personnes-là, le plus souvent ne sont pas des personnes honnêtes. Ça a toujours été comme ça. Parce que même on n'avait pas obéi complètement à Dieu au départ, au jardin d'Éden. Et le plus souvent, même la personne qui est plus malhonnête dans tout ça, c'est la femme. Et que les mauvais frères plutôt, ne profitent pas pour dire que c'est pour buter sur la seule non. Mais les véritables filles de Dieu même sont exemplaires. Et on ne peut pas remarquer les comportements sans soumission et négatifs dans le couple, dans le foyer ou vis-à-vis du frère pour attaquer à cette relation, c'est comme ça. Non. Les filles de Dieu sont des personnes complètement meilleures, complètement parfaites. Voyez, je suis un témoin. Parce que depuis fort longtemps, je me suis toujours attaqué, je me suis toujours levé contre les habitudes négatives des femmes. Toujours. Ça a toujours été mon problème avec les femmes, dans ce sens. Toujours. Mais laissez-moi vous dire que autant de filles de Dieu, qu'elles étaient déjà mariées avec des frères, on a toujours eu des unions. Que ce soit pour prier pour eux, que ce soit même avoir autant de fraternité spirituelle que charnelle. Ou même autant d'affection charnelle même. Et pas pour conclure que j'ai eu à coucher avec les femmes des frères ou non, je n'ai jamais fait ça, ça n'a jamais arrivé. Mais je peux témoigner tout simplement certaines affections, certaines fraternités, certaines vies d'ensemble, l'effet de se voir, l'effet de se côtoyer. Il y a toujours eu cette atmosphère, cette attirance je me suis plusieurs fois retrouvé comme ça, avec des frères mariés, et des véritables sœurs. Vous voyez, que ce soit que ces frères sont là, qu'ils ne sont pas là, il y a toujours eu certaines chaleurs, certaines atmosphères comme ça, entre moi et des véritables filles de Dieu. Comme ça, on pouvait dialoguer, partager la parole de Dieu, et en aucun cas, elle pouvait déconner. Vous voyez, ça c'est un témoignage en quelque sorte. Mais les autres sœurs se trouvent seules avec les odeurs du monde. Ça a toujours été des problèmes entre moi et elles. Soit pour les ramener, soit avec le diable les utilise pour la sorcellerie, ou pour la jalousie, pour les attaques. Vous voyez. Ou pour les faux témoignages contre ma personne, et ainsi de suite. Même si ça ne fait pas des faux témoignages pour les histoires
pour les cas sexuels et tout le reste. Pour les histoires des cas sexuels, je n'ai jamais eu aucun problème, aucune discussion avec des femmes dans ce sens. Pour tirer ou comme quelqu'un pourrait témoigner pour les histoires de forcer les femmes et tout ça, des histoires du sexe des femmes et ainsi de suite, ou de coucher, ou de comme fornication, ou de certaines formes de prostituées ou ainsi de suite, ou des histoires du quartier. Ça n'a jamais été mon affaire. Ça n'a jamais été le cas. Mais certaines de ces personnes, de ces femmes, malheureusement, pour les injures, c'est même ça, c'est même ce que je puisse me rappeler. Ça a été pour des cas des injures, des cas de faire des comparaisons avec leur mec, ainsi de suite, pour faire des provocations. Ça, c'est vraiment donné, j'étais complètement affecté par des personnes pour apporter l'évangile, ainsi de suite. Et ces femmes profitaient pour faire des comparaisons et des injures, ainsi de suite. Et malheureusement, pour ces femmes, vraiment, ça a été, je n'aime pas souvent parler de ces choses, mais parce que Dieu vous dit qu'il défend sa cause, sa parole, ces hommes, c'est lui qui vend, ainsi de suite. La majorité de toutes ces personnes ont été éteintes complètement comme ça. Pour cette femme, pas cette femme, avec cette femme, et ainsi de suite. Vous voyez, pour avoir provoqué les hommes de Dieu. Certains ont menacé de porter les mains, vous voyez, ou de vous bafler, ou de vous faire quelque chose, mais vous restez sans défense, comme a dit la parole du Seigneur. Certains tentaient même avec les histoires de gendarmerie et sans cause. Vous voyez, tout simplement parce que je défendais ma fille, défendais mon enfant sans cause. Et que toutes ces personnes dans le staff ont été complètement punies par Dieu. Vous voyez, je n'ai pas le temps de tout détailler là-dessus. Ça fut complètement des passages de ma vie complètement malheureux pour ces personnes, pas de ma part. Vous voyez. Oui, bon, donc nous étions sur le point centré sur la fornication. Je disais dans un système complètement mafié ou maladroit ou tordu. Le mot fornication veut dire des choses qui ne sont pas droites, comme l'impudicité, l'iniquité et autres formes. Donc fornication, relation cachée, et ainsi de suite, qui n'est pas connu comme tel ou pour la justice, comme le mariage, les hommes mariage, l'alliance, ainsi de suite, sont souvent faits devant les personnes afin d'exprimer la justice et qu'il y a des témoins pour témoigner que ces jeunes gens sont mariés, ainsi de suite. Là c'est direct, là il y a pas de fornication. Mais plus nos fornication est centrée pour les histoires qui sont cachées, que les propriétés des personnes ou des parents propriétaires de leurs enfants n'en connaissent pas sur la relation, ainsi de suite. Donc c'est ça qui fait fornication, ou que certains membres d'autorité ne puissent pas connaître, ne connaissent pas. C'est ça, le mot centré sur la fornication et tout le reste, vous voyez. Donc, et ce sont des choses que dans les églises on cible pour frustrer autant d'enfants de Dieu. C'est quelque chose qui est plus facile de ne pas la vivre, d'éviter. Et la façon dont on enseigne dans les églises, c'est que c'est centré, c'est au centre des relations sexuelles où on accuse autant des fidèles des églises de ça. Surtout où ils sont célibataires, où ils ne sont pas encore mariés au sens législatif, et ainsi de suite, ou d'alliance, ou la barbe, ce qu'ils appellent souvent en société. Et on profite pour les traiter de tous ces noms. Et tout ça parce qu'eux-mêmes ne parviennent pas à comprendre le sens. C'est ça le problème. Ils ne parviennent pas à comprendre le sens. Ils l'utilisent par là pour déranger les enfants de Dieu et pour les coller des choses que les enfants de Dieu ne savent pas. Ils vont tout traiter du péché dans ce sens, et ainsi de suite. Et qu'en font-ils?
à la donne, de la parole où vous êtes pu, déjà vous êtes pu à cause de la parole dont je vous ai annoncé, ou encore que quelque chose vous êtes pu à cause de la parole dont vous écoutiez ou vous disiez. Vous voyez, ça accapare là-bas dans Matthieu. Ou de toute façon de faire, d'accéder à l'évangile, à l'étude de la parole de Dieu, à la lecture de l'évangile, de la parole de Dieu. La parole de Dieu accorde déjà des potentiels de purification. Moi, je fais dans l'évangélisation, dans un apostolat ou dans un ministère de discernement ou prophétique, ou même de guérison divine, ainsi de suite, pour enseigner afin d'aider, de faciliter même la sanctification, la justification aux enfants de Dieu à travers le canal de la compréhension, à travers le moyen de l'écoute, de la compréhension. Vous voyez, mon ministère et tout le reste consiste à tout ça. C'est très important. Afin qu'ils puissent passer par là pour avoir des consciences plutôt pures, que souillées ou embrouillées par des serviteurs ou des serviteurs du ventre ou des serviteurs de tout vent. Vous voyez. Donc c'est plus dans ce sens-là. Bon, maintenant au sujet des choix, au sujet des préférences de se procurer du plaisir. Comme je parlais, il y a des formes de visualité et ainsi de suite. Ça peut être à travers un écran, ainsi de suite. Parce que plus souvent, il se base. Dieu avait dit, tu ne verras pas la nudité de ton frère ou de ta soeur, ou ainsi de suite. Bon, maintenant, à nos jours, on vit autant de dispensations. Nous sommes plus première, deuxième, troisième génération, cinquième, ainsi de suite. Bon, de toutes les façons, à travers ce qu'on visionne, quelqu'un peut se retrouver à travers certaines images, les yeux sont passés dessus, et ainsi de suite, afin de pouvoir être plus éveillé en matière de chair, et avec une conjointe, ainsi de suite, ou avec son partenaire, ou avec son frère en Christ, ou avec sa soeur en Christ. Pour moi, c'est plus accident de parler comme ça. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes libres, et tout ce qui est gai, ainsi de suite, positif, est à nos partages pour nous. Donc, quelque chose de la sorte peut bien distraire et aider, vous voyez. Ou quand ça fait l'objet direct d'une image ou d'une personne à travers l'écran, ou que ce soit nubile ou que ce ne soit pas nubile, cela va dépendre de ce que quelqu'un veut regarder ou de ce que quelqu'un regarde. Là maintenant ça dépend. S'il faut prendre l'écriture là-dessus, l'écriture ne marchera pas de prendre l'écriture, parce que c'est la nudité de personnes qui ne vous est pas familier ou quelque chose comme ça dans ce sens. S'il faut prendre l'écriture là-dessus. Bon, maintenant, en toute moralité, ça reste bizarre. On ne peut pas condamner tirer d'un sens de négativité complète ou même de négativité. Ça peut être bizarre pour moi et que ce n'est pas bizarre pour l'autre. Ou que c'est bizarre pour moi et que devant Dieu ce n'est pas bizarre. Mais les gens peuvent imaginer leur pensée, leur gré, comme ils veulent penser. Voilà, maintenant ça dépend de comment les enfants de Dieu sont conduits. Ça, c'est pour répondre au sujet des condamnations des autres hommes de Dieu, ou des hommes de Dieu, ou ceux qui se disent, ou ceux qui le sont, ou qui ont mal vu, qui ont mal compris, au sujet de ce qu'ils appellent les films de scène X. Ils ont appelé pornographie ou quelque chose de la sorte au sein de la société chrétienne. Vous voyez. Bon, maintenant, les formes, comme je l'ai dit, ce film dans un système audiographique et ainsi de suite. Mon point de vue là-dessus, primitif. Et maintenant, deuxièmement,
l'image, ça peut devenir plus visuel ou visuel. Et je n'ai pas d'écriture pour condamner. Si quelqu'un a un coup d'œil qui passe là-dessus, je n'ai pas d'écriture pour condamner ou pour dire quoi que ce soit. Je n'ai pas d'écriture. Mais je sais quand même des personnes qui se laissent nues dans un système d'immoral, c'est leur immoralité à eux, ou des personnes, ou peut-être d'une honte de leur famille, ainsi de suite. Donc, pour comprendre le sens de la moralité, c'est quelque chose de tordu de leur part, ou qu'on peut appeler selon la parole de Dieu des personnes chiens ou chiennes ou quelque chose comme ça. Vous voyez. Et le chien dans des concessions, dans des royautés, joue aussi un rôle pour des princes ou pour des princesses. Vous voyez pas comment il essaie de situer ces comportements. Pas pour dire non plus que pour encourager un enfant de Dieu de faire ce genre de scène ou de tournage ou de film ou ainsi de suite. Mais plutôt faire comprendre, ça peut être comme des pots, soit vils ou quelque chose du dehors ou quelque chose au service des enfants du Dieu béni. Dans ce sens, dans ce cadre pour les histoires de la chair, ou un temps bien fermer les sons, ainsi de suite. Donc là on évolue. Bon, maintenant, la façon de les pratiquer ou de faire pour les enfants de Dieu, c'est que, ou que, comme je l'ai toujours dit, autant pour moi ça reste entre deux personnes. Il peut faire ça d'une manière qu'il peut le faire. Il peut faire ça de la plus bonne manière ou en ce moment donné négligé ou faire là ils ne font pas bien. Comme apôtre dit, il faut traiter sa femme d'un sexe faible ou son mari d'un sexe ou c'est réciproque, et ainsi de suite. Donc dans un sens toujours pour bien faire, de peur d'offenser l'autre, de peur d'offenser. Bon, et dans tout ça, il y a des préliminaires comme j'ai dit, dans Amour 1 ou Amour 2 et ainsi de suite, qui comptent beaucoup, qui évitent toutes ces scènes de blesser l'autre ou de laisser des muqueuses ou autres offenses charnelles dans ce sens. Donc il y a comme certains des produits glissants qu'il faut aussi souvent utiliser, ou des gels et ainsi de suite pharmaceutiques. Oui, donc qui est aussi bien pour le bien-être des enfants de Dieu dans ce sens, pour le plaisir, ainsi de suite. Donc vous êtes libre. Donc je fais de mon mieux avec la connaissance, ou du parfait au mieux, ou du mieux au parfait, pour vous expliquer par l'onction du Seigneur par comment y prendre, sans toutefois craindre de croire, afin de quitter pour les histoires de l'Antiquité, machine de l'ancien époque et tout, afin de pouvoir évoluer sans trouble mental ou sans péché, ainsi de suite. Bon, maintenant, au sujet de masturbation dans ce cadre, et ainsi de suite. Bon, ce que j'ai parlé, c'est pour rappeler que ce soit des fellations ou ce qu'ils appellent la chatte ou ce qu'un enfant de Dieu pourrait désirer, ou une fellation dans son bon sens, bien appliquée ou bien fait, ou une chatte bien faite ou quelque chose dans ce sens. Bon, maintenant, à travers l'hygiène, tout ça se passe. Bon, au sujet de la chatte anale et ainsi de suite, c'est que les deux organes, avant que les deux organes soient naturellement rapprochés, il y a les scientifiques qui aident, parce qu'il y a les gens qui ressentent plus du plaisir, ou en quelque sorte du plaisir au niveau anal, même si ce n'est pas complètement profond. Le fait qu'eux-mêmes ne parviennent pas à comprendre, certains se doutent, mais qu'est-ce qui m'arrive ou ainsi de suite. Mais la science est claire là-dessus, qu'à un certain moment donné, l'excitation devient extrême, le plaisir se procure aussi par là, ou à un certain moment donné, après autant de meilleures caresses, le plaisir se procure aussi par là, et certains des personnes, que ce soit femmes ou hommes, ont souvent des envies d'une chatte anale dans ce sens, sur ces endroits, sur ce point. Vous voyez. Bon,
toujours les problèmes de compréhension de certains, ils vont traiter de sorcellerie ou de quoi, ainsi de suite. Toujours pour mettre les enfants de Dieu en captivité. Dans ce cadre de ces pratiques de satisfaction et ainsi de suite. Donc là-bas, il n'y a aucun problème. Donc c'est à vous de prendre comme vous désirez. Vous voyez. Bon, que ce soit pour les fellations, ce qu'ils appellent la chatte, autre caresse, autre forme. Bon, maintenant, et toujours dans un système réciproque. Et la sœur se soumet ou le frère se soumet, et ainsi de suite. Ça peut aller d'un avis contraire du frère, mais il doit se soumettre pour satisfaire la sœur. Ça peut aller d'un avis contraire de celui de la sœur, elle doit se soumettre, ou il doit se... ainsi de suite. Vous voyez, elle doit se soumettre pour satisfaire le frère, ainsi de suite. Bon, donc ça c'est pour traiter tous ces difficultés, toutes ces nuances dont le plus souvent on n'aime pas évoquer. On n'aime pas évoquer. Bon, donc autre chose que je vais encore suggérer pour compléter, je reviens maintenant au niveau de la masturbation, ainsi de suite. Il y a constaté que le plus souvent on sait que d'office ou des personnes non instruites, même sans la parole de Dieu, en société on appelle idiot, ainsi de suite, c'est que le plus souvent, pour que ça se marque pour certaines de ces personnes, d'immoralité, ainsi de suite, c'est qu'il faut combattre des personnes de tort à travers ou durant la journée ou durant les années où pour plus exciter, être en érection et éjaculer, ainsi de suite, dans le sens de masturbation. Bon, maintenant pour les enfants de Dieu, c'est un cas comme ça qui arrive où la soeur n'est pas là, où le frère n'est pas là, et que vraiment elle est vouée dans la parole de Dieu. Moi je vois qu'il ne suffit que de penser à ce qu'elle faisait avec le frère avant, ou à ce qu'elle fait chaque fois avec le frère. Là ça va plus vite la mettre au point, ou de penser au frère où le frère se retrouve, sans penser à quelqu'un d'autre, le père que ça fait le péché ou la convoitise, et ainsi de suite. Vous voyez. Mais tandis que des personnes de ces églises, ainsi de suite, disent pour condamner la masturbation. Et la masturbation, c'est un moyen personnel, ou ultime moyen personnel de se procurer du plaisir au moment où on est coincé, il n'y a pas de partenaire à côté, ainsi de suite. Vous voyez, donc on ne peut pas condamner. Bon, maintenant, même les docteurs, à un certain moment donné, apprécient et n'apprécient pas. Et c'est juste, ils apprécient. Le fait d'apprécier, ça vous détend, ça vous satisfait là, c'est provisoire en attendant que votre partenaire, votre femme ou mari vous rejoigne, ainsi de suite. Bon, maintenant, là où les docteurs se plaignent aussi en quelque sorte, ou de s'abstenir, ou de faire moins, ainsi de suite, c'est pourquoi? C'est pour faire comprendre les masturbations mal appréhendées ou mal pratiquées. Il laisse des petits remords négatifs dans le corps. C'est seulement dans ce sens que ça peut faire recours au péché ou un malfonctionnement. Mais un enfant de Dieu conduit par la sagesse peut l'appliquer sans toutefois se faire mal et ainsi de suite. Et éviter les excès de ça et tout ça. C'est tout ça qui rassemble, qui combine, qui exprime le côté négatif de ça. Vous voyez, donc qui peut mettre un enfant de Dieu dans le péché dans ce sens. Et donc, en prenant, comme je viens d'expliquer, que ce soit bien fait, que ça se passe bien, et centré soit sur votre mec, ou soit sur votre Jingre Women, vraiment ça n'est pas positivité. Il faut que cela soit compris comme il faut. Pour d'autres formes soit de pénétration à travers des bouts de prostate, que ce soit c'est le frère qui désire, que ce soit la soeur qui désire, c'est une tendance qui se passe dehors, même au sein des chrétiens où ils cachent, ne veulent pas révéler, ne veulent pas en parler. Des pareils désirs, ou c'est le frère qui désire le coup de prostatique et ainsi de suite, qui doit être utilisé soit par la soeur pour lui fournir en quelque sorte du plaisir,
à travers des méthodes angulaires, soit anal ou alingus, c'est comme ça que les scientifiques appellent un peu ça, ou quelque chose comme ça, ou certains qui assument certaines pénétrations adémies pour se satisfaire à travers des lubrifiants, ainsi de suite. Bon, que ce soit c'est réciproque, soit vis-à-vis du frère, vis-à-vis de la soeur, ainsi de suite. À un certain moment donné, des parents qui ne parviennent pas à comprendre ou à traiter, rassemblent, ils traitent de sorcellerie, ainsi de suite. Ou ils vont traiter de méthodes abominables, et ainsi de suite. Et pourtant, ça n'a rien à voir avec. Et je me demande, c'est toujours ça qu'ils ont ici pour se distraire, ainsi de suite. Tout pour eux, ce n'est que l'abomination de ce format du sexe là. C'est ça qu'ils ont eux ici. Prenons bien sûr l'abomination. Et pourtant, il y a des mamans, des grandes personnes dans des quartiers qui mentent, qui font du mensonge. Est-ce que ce mensonge et ce péché d'abomination, ainsi de suite, dans Lévitique, comme dans les mondains, ainsi de suite, est-ce qu'il y a une différence? Bon, ils font des préférences toujours pour aller comme ça, pour ne pas être direct, vous voyez. Bon, je suis direct et je suis ici pour apporter des points, pour aider les enfants de Dieu. Donc c'était exactement ça. Donc c'est réciproque. Donc pourquoi ne pas se retrouver comme ça sur un lit complètement béni, complètement sacré, et pour manifester des scènes complètement charnelles, pour satisfaire le corps qui est le sien, votre corps, vous les enfants de Dieu, frères et sœurs, et en fin de compte, pour satisfaire le temple du Saint-Esprit, sans blesser, mais en toute liberté. Vous voyez. Mais chaque fois, c'est vous porter des païens, des mondains que vous laissez, c'est meilleur, c'est meilleur pratique. Vous voyez. Moi, je parle comme si peut-être je tenais trop à pratiquer et tout ça, et ainsi de suite. Et pourtant, je ne fais que de mon mieux. Je ne fais que de mon mieux. Et à un certain moment donné, à l'époque, moi je disais à Dieu que je pouvais même m'en passer de toute cette histoire, me concentrer de te servir. Et puis, à un certain moment donné, si c'est même qu'à 33 ans, tu m'appelais auprès de toi, vous voyez, m'appelais auprès de toi, et me voici bientôt 40 ans. Et il m'avait dit, tu seras un fils, tu seras un homme quand tu auras 40 ans, et ainsi de suite. Mais il m'avait quand même montré avant 31, 33, et ainsi de suite, il devait débuter le ministère. Et c'est ce que j'ai commencé à faire durant des années. Vous voyez. Donc, merci pour tout. Et le Cameroun traverse beaucoup de problèmes présentement, les problèmes de misère, de pauvreté, comme ça, toujours été son problème. Et avec les méthodes de tribalisme dans des ethnies ou des provinces ou des régions du pays, et je vais prier pour ce pays afin que le Seigneur puisse ôter la tête, ôter les dirigeants de ce pays qui sont des hypocrites, des bandits, d'après le vouloir du public, d'après les dénonciations du public à leur sujet, afin que ce pays change et qu'il mette quelqu'un d'autre pour nous diriger, quelqu'un de son goût, et ainsi de suite. Ou il met un véritable opposant de ce pays pour gérer ce pays. Au nom de Jésus-Christ, Papa, je t'ai ainsi prêté et je te demande afin que tu le fasses pour nous tes enfants, afin que Dieu accorde, afin qu'il y ait un meilleur président dans ce pays et un meilleur régime pour la constitution, pour les votes, Père, au nom de Jésus-Christ, délivre-nous des mains du malin, de ces méthodes de satanistes et tout ça mélangé. Au nom de Jésus-Christ, ainsi près de notre Papa, afin que tu accordes la solution et que tu changes les personnes en tête qui sont nos dirigeants, que tu mets quelqu'un d'autre, celui à ton bout. Au nom de Jésus-Christ, c'est ainsi près de notre Papa. Amen. Amen. Parce que on ne peut pas, chaque fois on parle de la Bible ainsi de suite, notre pays est là, on n'appelle pas aussi Dieu au secours. Ça ne serait pas juste. Jésus est le Dieu du Cameroun, il est notre Dieu et il est venu afin que nous soyons bien
Et si nous parlons de lui, nous témoignons son nom, il doit aussi faire ce que notre pays soit bien, afin que nous soyons bien. Ça fait partie de sa mission ici sur terre. Comme je parlais pour les histoires de Jacob et d'Abraham, priant même pour Joseph, quand en Égypte, Dieu avait intervenu et insisté et maintenu afin qu'il a vraiment été riche en Égypte. Tout ça parce que Dieu voulait que son enfant soit bien. Avant que bien plus tard il fût quitté de la déportation et tout le reste. Nous voyons. Même si l'Écriture dit heureux les pauvres et ainsi de suite. Dans l'Ancien Testament, Dieu avant d'instaurer la loi mettait sur pied des méthodes qui devaient aider l'homme à réussir dans la vie au quotidien. C'est toujours la même chose quand Jésus vient. Il a commencé à appeler les gens qui ne sont pas encore circoncis, encore lavés, puis à travers le baptême, la conversion en lui, et voyant leur position avant de parler, puisque vous êtes pauvre, que ce soit en connaissance, que ce soit en richesse, parce que le salut n'est pas encore là. Mais quand le salut devait être là, ça devait être travaillé et faire l'ouverture des portes, et là il ne devait plus être pauvre, il devait aussi être riche, et par la suite, ça devait continuer. Vous voyez, bon, comme je disais, ils ont voulu se borner sur ça pour dire seulement la pauvreté. Et avant que la Bible ne quitte pour venir ici, comme les Africains profitent pour ne pas croire, ils disent qu'ils venaient pour enseigner heureux, pauvres en esprit, heureux car le royaume des cieux sera pour vous, ou ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez, pour dire on va seulement caler, même les richesses, on ne s'en sortira pas. Oubliant que le même Jésus a encore dit cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Vous voyez, il ne peut pas prendre les Écritures dans tous les sens, comme moi j'ai fait, ou comme il faut faire. Il faut prendre toute l'Écriture. Vous voyez, et comme encore dit le pape, pour soutenir et ainsi de suite, là, ils ne pourront que profiter là-dessus. Vous voyez, donc, comme les méthodes islamiques, ils ont pointé un Camerounais en Allemagne, et ainsi de suite. Et c'est quel genre de Dieu que c'est, quel genre d'Allah, quel genre de méthode de socialisme. Qu'ils arrêtent avec ça. Il faut à tout prix qu'ils arrêtent. Et que l'opinion internationale, ils ne sont pas d'accord avec l'opinion internationale chaque fois. Parce qu'ils ont cette haine contre l'Orient et contre l'Occident, et ainsi de suite, à cause de la Bible. Vous voyez, à cause de la Bible. Et qu'ils arrêtent avec ces méthodes-là contre les chrétiens. Qu'ils arrêtent avec ça. De peur d'insister, de persister, que l'un des jours, Dieu ne puisse exprimer la force des Occidentaux, des Orientaux, pour nous, les chrétiens, pour nous défendre. Ou encore pour ajouter, puisque même nous-mêmes, plus tard, nous pourrions aussi utiliser aussi des couteaux, des épées ou des machettes pour faire comme ils font. Il ne peut pas profiter seulement de l'Écriture que le maître a dit que si vous tablez à jour, montrer l'autre. Chaque fois, il fait des folies, des séismes et ainsi de suite. Qu'il sache aussi que ce même Dieu peut aussi nous révéler comme on peut aussi vous lever. Déjà même qu'il a disposé l'Orient et l'Occident. C'est aussi un moyen. C'est aussi l'arme fatale de Dieu. Que les gens le sachent. Si ça n'a jamais été apporté par un homme de Dieu, je le fais aujourd'hui. Que les gens le sachent. Que ces gens-là sont l'arme de Dieu en quelque sorte. Vous voyez. Ils ont discriminé un Camerounais là-bas et tué avec le couteau. Il est égorgé comme un animal. Et ça c'est juste. C'est quelle méthode religieuse ça? C'est quelle méthode religieuse? Et si ça arrive que sa famille est noire aussi, mais ce n'est pas noir. Les chrétiens disent aussi qu'ils vont aussi revendiquer. Parce que tout le monde est chrétien à partir de l'Église catholique. Qu'ils le sachent. C'est parce qu'on dit de gauche à droite et ainsi de suite. L'Église catholique est l'Église plus primitive. Et tout le monde passe par là pour être chrétien. Comme ils sont musulmans. Si nous aussi les chrétiens, on se dit aussi comme bon. Voilà, on se lève aussi avec des machettes, ça fait des tueries, ça fait des séismes, et ainsi de suite. Ça va finir par être commun. On les sensibilise de changer de comportement, d'arrêter avec cette manière-là, avant qu'il ne soit tard, ou avant qu'il ne soit trop tard. Vous voyez.
Donc merci, et toujours on les garde toujours l'amour. Ceux qui nous maltraitent, qui nous portent des couteaux et tout le reste, on les garde toujours l'amour pour les aimer. Et nous aimerions qu'ils puissent changer et qu'ils changent. S'ils ne veulent pas devenir des chrétiens comme nous, qu'ils arrêtent de porter le couteau contre nous. C'est avec amour. Et que l'Éternel veille de recevoir l'âme de ce frère à ses côtés. Ça fait beaucoup de larmes que je parle. C'est complètement malheureux. C'est complètement malheureux. Vous voyez. Et merci. Et plus tard. Et c'était ça. C'est fait de romantisme pour exprimer et mettre au point, mettre au clair beaucoup de choses. Voyez. Donc, et pour détacher les enfants de Dieu des histoires de honte, ils ont de ces méthodes qu'ils ont adaptées dans les églises au sein des enfants de Dieu. On ne peut pas parler du sexe, on ne peut pas parler librement, on ne peut pas dire tout du péché. Non. La honte, tout ça, c'est même le péché.